Messieurs, dames, Verseau, bonjour. Allons voir qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental pour le mois de septembre. Que se passe-t-il côté cœur? Alors, on va commencer avec ton énergie, ton mood général. Alors, il y a une décision côté cœur qu'on n'arrive pas trop à prendre. On a une connexion avec quelqu'un, où on peut rencontrer quelqu'un, on verra après. Mais là, pour le moment, j'ai une connexion possible avec quelqu'un, une association possible, une entente, un truc réciproque. Mais il y a une décision qu'on n'arrive pas à prendre. Alors, on peut hésiter entre deux personnes, ou la personne est peut-être bloquée ailleurs, je ne sais pas, on verra. Mais il y a... ouais, il y a une décision qu'on a un peu de difficulté à prendre, une direction. Regardez ces deux. Est-ce que c'est un choix à faire entre la tête et le cœur? Est-ce que c'est... On va aller voir. Est-ce qu'on s'accroche peut-être à quelqu'un qui n'est pas réceptif ou qui n'a plus envie ou qui est bloqué? On va aller voir. Il y a un déséquilibre. Alors, je ne sais pas si c'est dans le relationnel en général ou avec quelqu'un. Il y a une notion de déséquilibre par rapport à la générosité, au donner-recevoir. Mais on a compris la leçon. Maintenant, le fait d'avoir compris la leçon, est-ce qu'on l'applique? Ça, c'est autre chose. Mais oh, c'est pas possible ça. Bon, là, on est beaucoup sur une triangulaire. Hein. On est beaucoup sur une triangulaire où... ou une espèce d'amitié amoureuse. Alors, on a compris la leçon. On sait qu'on devrait être un petit peu plus égoïste, mais on a de la peine à le faire. Alors, soit il y a une notion encore de guérison avec cette carte, soit par rapport à quelqu'un du passé ou à une manière de fonctionner, hein, voilà, avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Il y a quand même une notion de comment dire, blessure de trahison. On peut peut-être avoir peur de se rouvrir à quelqu'un, parce qu'on sait que quand on se rouvre, quand on est amoureux, qu'on s'ouvre, qu'on rencontre quelqu'un, on a peut-être tendance à trop donner, un petit peu à s'oublier. Soit on est dans une triangulaire avec quelqu'un qui est déjà dans une relation officielle. Et on est un petit peu dans l'attente que les choses se débloquent. Parce que la personne en face est censée choisir une direction. Ouais, se décider un petit peu. Oh là 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 là, il y a trop là. Il y a trop, il y a trop, il y a trop. Alors. Il
y a peut-être une situation qui te pèse, hein, côté cœur. Parce que je me sens, comment dire, je me sens pas triste. Mais je me sens pas non plus d'humeur waouh, quoi. Puis j'ai un poids qui me pèse là. Donc, je sais pas si c'est avec quelqu'un ou si c'est par rapport à du passé. Mais il y a quelque chose qui pèse un petit peu. Il y a un blocage. Il y a une notion de trop donner, de trop... Mais de se protéger un peu de ça. Bon, tu travailles, hein. Mais il y a vraiment cette notion de travailler par rapport à une déception. Un besoin peut-être de s'isoler ou de rester un temps célibataire. Si tu n'es pas dans une triangulaire ou dans une relation compliquée, c'est plutôt de régler un passé qui te bloque un petit peu. Parce que tu as l'impression de, quand tu donnes, de trop donner, ou que c'est jamais équilibré, qu'on a tendance à te faire un peu des coups vaches, d'être déçu. Si c'est une triangulaire, bah voilà, hein, tu es dans l'attente, ça se débloque pas. Là, on voit deux femmes qui se battent pour un homme. Il y a une notion, voilà, d'être un peu plus égoïste, centré sur soi, moins donné. Mais la leçon est comprise, hein. La leçon est comprise. Pour moi, tu n'es pas vraiment dans un schéma répétitif, mais tu y travailles. Parce que sur le mois de septembre, il y a peut-être des émotions qui remontent, des peurs ou des émotions qui remontent, du chagrin ou de la mélancolie ou quelqu'un qui te manque, il y a quelque chose qui remonte. Ou alors c'est vraiment une relation cachée avec la lune, hein. Mais il y a vraiment ce truc de travailler à l'émotionnel, de pas vouloir être déçu, de pas vouloir être blessé. Et d'équilibre au niveau du donner-recevoir. Alors, tu as l'air assez contenté quand même. Mais il y a une notion de... On veut plus se battre. On veut plus se battre, soit parce que la situation est bloquée, et puis voilà, on l'accepte, on attend, et puis on voit ce qui se passe. Soit on est très bien tout seul, et on préfère se concentrer sur soi, et pas forcément aller rencontrer quelqu'un, ou alors ça reste des plans charnels, des plans fesses. Mais en tout cas, on est assez contenté, on est bien avec soi-même, on gère sa vie, voilà, on est plus occupé à sa vie, j'ai l'impression. À un rééquilibrage de sa vie qu'avec quelqu'un. On peut aussi résister à une ancienne connexion qui n'a pas évolué, qui n'a pas... on n'est plus en communication, on a choisi plutôt d'avancer parce que ça pouvait être toxique, on n'était pas sur la même longueur d'onde, etc. Mais on voit que sur le mois de septembre, il peut y avoir un petit peu de mélancolie. Cette personne te manque, mais il y a une notion de résister, de ne pas vouloir recontacter cette personne pour son bien-être. Mais il y a quelqu'un qui peut te manquer. Mais cette personne, par le passé, elle t'a déçu ou elle t'a blessé, il y a eu du chagrin. Bon, ok. Je vais juste prendre celui-là. Aïe, 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 aïe. On a encore soit la relation cachée, soit les émotions, hein. J'entends en canalisation, on se coupe un petit peu trop ses émotions. Donc s'il y a des choses qui remontent, parce que le 2 d'épée, c'est aussi quelque chose qu'on ne veut pas voir. S'il y a des émotions pas très agréables qui remontent, essaye de peut-être pas te couper de tes émotions et de les analyser, de comprendre, de ne pas les ignorer.
que ce soit une émotion, une peur. Parce qu'avec l'ermite, on est aussi sur une remise en question. Donc, peut-être qu'il y a une petite peur là qui devrait être analysée. Étant donné que je suis Verseau, ça m'emballe pas trop, mais bon. On va analyser. Ouais, il y a une notion de chercher. Il y a de Sherlock Holmes. Il y a encore une notion de choix à faire, de direction à prendre. Et à sortir la tête de l'eau et de prendre un risque. Donc soit avec ça, tu peux refuser une connexion parce que tu as peur ou comment dire ça, te retenir d'écrire à quelqu'un ou regarder cette personne de loin mais pas prendre le risque. Là, il y a pourtant une notion de risque à prendre, de sortir la tête de l'eau, de faire prendre une décision. Parce que là, on est sur deux fois une notion de décision, mais qu'on hésite un petit peu à prendre. Donc, parce qu'on voit qu'on cherche des nouvelles, on cherche des infos, on cherche quelque chose. Il y a beaucoup de méfiance. Il y a de la méfiance et il y a une peur là. Il y a une peur, il peut y avoir une colère refoulée aussi par rapport au passé. Ou la peur du conflit avec quelqu'un, donc on le regarde de loin mais on ne le recontacte pas. Ou la peur d'être utilisé juste pour du charnel par exemple. Il y a vraiment cette notion de méfiance, de peur. Alors, il peut y avoir quelque chose de joli. Maintenant, il faut que tu prennes un risque. Il y a une décision à prendre, il y a un risque à prendre, il y a une notion de sortir de quelque chose de sombre, de remonter vers quelque chose de plus lumineux. Mais il y a quelque chose de possible. Mais ça va refaire monter quelque chose chez toi. Ah, j'ai pas de place. On va faire comme ça. J'ai des discussions possibles, j'ai une invitation possible. Mais il y a un risque à prendre. Alors, c'est peut-être parce que la personne est déjà quelque part, mais on voit que tu es un petit peu dans l'attente. Ouais, il y a une transformation à opérer. Hein. Il y a une transformation à opérer, il y a des peurs à calmer, il y a ou une colère à calmer. Il y a une notion de retrouver sa sérénité. Pour certaines, il y a des espoirs envers quelqu'un, mais il y a une personne toxique extérieure qui est toxique ou jalouse qui bloque. Il y a une notion qui t'est demandé en tout cas de rester un peu plus léger, légère. De moins être dans les peurs, mais j'ai encore cette notion un peu de colère refoulée, ou de culpabilité, de quelqu'un qui peut essayer de te faire culpabiliser, ou tu te culpabilises tout seul peut-être, hein, toute seule. Moi, j'ai encore de la méfiance. Pourtant, il y a quelque chose qui peut vraiment se présenter à toi, mais j'ai du stress, de la méfiance, des peurs de l'extérieur, je sais pas. Donc, soit qu'il y a un entourage de l'un ou de l'autre qui n'est pas d'accord avec votre relation. Soit il y a une différence entre vous, il y a une peur du jugement. Mais j'ai quand même beaucoup d'émotions qui remontent. J'ai du manque, j'ai des changements d'humeur. Des masques, des changements d'humeur, quelque chose qu'on ne veut pas voir, une peur. Donc, il y a une opportunité qui peut se présenter à toi, hein, que ce soit quelqu'un du passé qui te manque ou que ce soit quelqu'un que tu rencontres.
il y a une connexion possible, il y a quelque chose de joli possible, des rendez-vous. Alors, j'ai pas d'engagement, hein, donc c'est des rendez-vous qui sont agréables en tout cas. Discussion, rendez-vous, mais il y a une sérénité qui t'est demandé d'être. Parce que on voit que, je sais pas, ça fait remonter, il y a quelque chose qui remonte là sur le mois de septembre. Et ça peut te bloquer, parce qu'il y a un risque à prendre. Donc que ce soit par des personnes extérieures ou que ce soit par tes propres peurs, il y a à se lancer, à faire un choix, à se lancer. Ou si c'est quelqu'un du passé que tu n'arrives pas à oublier, voilà, il y a une notion de libérer ça. Il y a une direction à choisir. Mais avec les souris, c'est soit une situation qui te stresse, on voit que tu es un peu perdu. Hein. Bon, il y a quand même plusieurs personnages là-dessus. On voit que tu es un petit peu perdu. Mais si c'est avec les souris, on peut être soit sur, voilà, la situation te stresse ou te pompe de l'énergie, ou alors tu es simplement fatigué, mais il y a une envie de pas se battre, de pas persévérer, de pas... voilà, qui même me suivent, advienne que pourra. Moi, je fais aucun effort. Il y a peut-être de ça, mais ça peut être des peurs qui te font penser comme ça. Hein. Donc, tu verras comment ça te parle. Tu verras ce qui remonte sur le mois de septembre. En tout cas, il t'a demandé de rester dans le moment présent, de t'amuser, de jouer, de rigoler. Et de ne pas ignorer ce qui remonte. Ouais, j'ai du chagrin, j'ai de l'attente. Alors, du chagrin, c'est à prendre... voilà, ça ne veut pas dire que tu vas être déprimé tout au mois de septembre. Hein. Mais à un moment donné, je sais pas, il y a une notion d'attente, de quelqu'un qui manque, un petit peu tristounet. Pourtant, on a envie, on a des espoirs, on a envie, mais il y a une tentation. Là, j'ai vraiment une notion soit de triangulaire, soit de plan fesse. Hein. Et on se retient parce que j'ai du désir. Mais il y a d'écouter sa vérité, ce qu'on veut réellement et pas sa tête. Tu peux un petit peu t'auto-bloquer. Voilà. Parce qu'il y a des désirs, il y a des envies, mais alors soit c'est vraiment très charnel et on se retient pour pas souffrir, soit c'est une triangulaire et c'est bloqué, donc pareil, on fait attention parce qu'on veut pas souffrir, soit c'est simplement des peurs et on se bloque un petit peu, pareil, parce qu'on veut pas souffrir. Mais il y a une notion d'écouter son cœur et pas sa tête. Son cœur, ses envies, lâcher un peu le mental. Bon, ok. On va quand même voir qu'est-ce qui arrive à toi. Parce que là, on parle beaucoup de peur, de mélancolie, de manque, de blocage. Moi, je veux quelque chose de plus, s'il vous plaît. Bon, il y a de la distance avec quelqu'un où vraiment, soit on se sent seul. Bon, bah, ça ressort, je suis désolée. Hein. Soit on se sent seul parce qu'on est à distance avec quelqu'un et on n'ose pas trop reprendre contact, soit parce que cette personne nous a blessés, soit parce qu'on a l'impression de l'avoir blessé, soit vraiment on est dans une notion d'isolement parce qu'on a trop souffert avec côté cœur et voilà, on n'a pas trop envie de rencontrer quelqu'un. J'ai encore cette notion de colère. Hein. Donc là, vraiment, ça répète un petit peu, c'est soit il y a quelque chose à se libérer du passé, libérer une colère, une tension, une peur. Il y a une notion de pardon, de se pardonner à l'autre du passé ou de se pardonner à soi-même pour pouvoir aller sur une nouvelle rencontre. Sinon, c'est une réconciliation possible avec quelqu'un, mais on voit que ça te stresse ou alors ça a été assez conflictuel.
Et, et, moi, j'ai une réconciliation possible, mais est-ce que les deux ne bougent pas ou je sais pas. Ouais, les émotions sont un peu... sont un petit peu en dents de scie sur le mois de septembre. Est-ce que quelqu'un t'énerve ou je sais pas, où tu t'énerves tout seul, toute seule. J'ai des difficultés, donc, soit dans une triangulaire, soit avec quelqu'un du passé. Il y a une notion de difficulté, de faire le deuil de quelque chose pour progresser, hein. Que ce soit une peur ou quelqu'un. J'ai une reprise de contact possible avec quelqu'un, j'ai des communications possibles avec quelqu'un, que ce soit passé, nouveau. Il y a des opportunités, mais il y a des épreuves, des difficultés qui peuvent vite te décourager, ou alors c'est toi avec tes peurs, ça remonte, ça repart, t'es contente, t'as peur. Enfin, on voit que c'est très... Les émotions, c'est les montagnes russes. Et j'ai beaucoup de colère, hein. Donc je sais pas si c'est une colère refoulée ou si c'est réellement un conflit avec quelqu'un. Mais là, il t'a demandé de garder ton calme, de te recentrer. En tout cas, il y a encore cette notion de patience, d'attente et de retard. Donc c'est pas sur le mois de septembre que côté cœur, ça se... ça s'ouvre. Pourtant, il y a une possibilité, hein. J'ai encore la chance. Mais c'est fragile, c'est... Il y a possibilité de tendresse, d'harmonie, mais c'est fragile. Alors, je ne sais pas, on va aller voir juste vite fait si c'est la personne en face. On va prendre celui-là. Quel est l'état d'esprit de la personne en face? Elle est dans le même mood que toi, c'est assez rigolo. Et c'est pareil, il y a une décision qu'elle ne veut pas prendre, ou qu'elle ne prend pas, quelque chose qu'elle ne veut pas voir, ou c'est assez rigolo. Il y a une notion de se protéger. Moi, je pense que j'ai deux personnes qui restent là. J'ai deux personnes qui restent dans leur zone de confort. Il y a une notion de déception aussi. Vous avez le même mood, hein, c'est assez rigolo. Donc, soit j'ai deux personnes de leur côté qui font aucun effort par peur d'être blessé, par ego, par voilà. Chacun de son côté, hop là boum, chacun s'autoprotège. Soit chacun croit que c'est l'autre qui veut plus, qu'on l'a déçu. C'est assez rigolo. On va aller voir qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? C'est la difficulté à pardonner, à se réconcilier, à donner une autre chance, à écouter sa destinée. Parce que là, je suis sur une relation un peu destinée, hein, un peu, voilà. Mais on n'a pas confiance en soi, on ne regarde pas les signes. Il y a beaucoup les peurs qui remontent. Mais du coup, bah, ça bloque un peu. Il peut y avoir une personne déjà engagée quelque part, hein, mais personne ne prend de décision. Chacun reste dans sa zone de confort. Puis c'est très charnel. Bon, on se sent enchaîné à quelque chose. Encore une fois, ça peut être des peurs, une colère, une mauvaise habitude. On se sent enchaîné à quelque chose. Et il y a aussi, c'est très charnel. Donc, est-ce qu'on n'arrive pas à dépasser le stade du charnel par peur d'aller plus loin? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a une triangulaire, donc ça reste caché charnel? Est-ce qu'on pense qu'il y a juste une attraction physique alors que pas du tout?
Mais j'ai quand même des personnes qui restent dans leur zone de confort. Si tu es en relation avec quelqu'un, c'est autant la personne que toi. Pas forcément pour les mêmes raisons, mais on ne veut pas prendre de décision. On reste dans notre zone de confort, dans ce qu'on connaît. On ne prend pas vraiment de risques. Et il y a encore cette notion de pardon. Alors c'est soit pardon à l'autre, soit à soi-même. Mais il y a une notion de pardon pour pouvoir avancer ou se réconcilier. Bon, ok. Il y a encore une notion aussi de peur du jugement, hein, si c'est des personnes extérieures. Donc je ne sais pas si c'est toi, la personne en face. Si vous avez une différence, il y a quelqu'un qui a un peu peur du jugement. Ça bloque aussi. Ou des réels jugements extérieurs qui bloquent. Bref, pour moi, il y a une opportunité possible, mais il faut prendre le risque. Voilà. Je vais prendre des messages crush. Si tu es en non-communication avec quelqu'un, ouh là là, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, non? Ouais, bon, on va arrêter là, parce que... Seigneur. Alors, je parle de toi à mon entourage. Ouais, ben... Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, mais... Je tire les leçons de mes erreurs. J'ai conscience de mon immaturité. Nous deux, c'est terminé. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Je suis tellement imprévisible. Je veux un engagement familial. Mes soucis m'accaparent. C'est compliqué, nous sommes tellement différents. Je suis triste sans toi. J'ai peur de t'avoir perdu. Toi et moi, c'est une évidence. Le timing n'est pas bon. J'oublie tout auprès de toi. Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Ouais, dans la tête, mais il faut bouger ses fesses maintenant. Mes peurs me bloquent. J'ai d'autres préoccupations en ce moment. Voilà. Donc, soit c'est une relation avec le nous deux, c'est terminé. Soit c'est une relation qui est pour le moment plus en contact. Soit cette personne, elle pense que vu que vous parlez plus, bah, c'est fini. Soit ça a réellement été clôturé. Soit sous un coup de colère, elle peut dire c'est terminé. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui est immature, qui est imprévisible, qui te procure des montagnes russes émotionnelles. Qui pourtant, il y a une connexion, il y a une évidence, il y a quelqu'un qui est bien auprès de toi, qui est triste sans toi, qui veut quand même un engagement, mais on voit qu'il y a beaucoup de peur. Mais elle pense t'avoir perdu, donc moi je pense que voilà, vous êtes en non-communication et personne bouge. Personne bouge. Après, c'est toi qui vois si tu as envie de prendre le risque avec cette personne ou pas, de la recontacter ou pas. Parce que j'ai une notion de prise de risque. Donc, mais c'est toi qui vois si la prise de risque, c'est plutôt de recontacter quelqu'un du passé qui te manque ou si c'est plutôt de se lancer dans quelque chose de nouveau. Hein, parce que là, c'était pas vraiment spécifié. Parce qu'il y avait une notion de signe, d'être guidé. Donc, on aimerait que tu écoutes ton intuition, ton cœur, pas ta tête. Et que tu suives le chemin qu'on t'indique. Bon, ben ok. Je vais prendre un petit conseil et je m'arrête là. Ah, quoi que je pourrais prendre des petites lettres. Ah, et puis des signes astro. Alors attends, parce que maintenant j'ai pas préparé les cartes des signes astro. Parce que comme je les ai sortis du jeu pour les mettre là, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu dans le tirage. Alors je vais faire à part. Tac. Donc là, on est sur les signes astro de la personne en face. Parce que vu que là, c'est le tirage spécifique pour toi, Verseau, les signes qui vont ressortir, c'est pour les personnes en face. On a du Capricorne. Mais si le reste du tirage te parle et pas les signes, c'est ok aussi. Hein, parce que les signes, vous êtes tellement que c'est vraiment... Balance, juste un petit plus. Bélier, Verseau, Scorpion, Vierge,
Là, on va prendre des petites lettres. Attention les oreilles. Alors, on a du J, I, G, Y, A, Y, L, T, B, V, U, Q, M, ça aussi, dans les lettres, c'est un petit plus, mais c'est pas forcément nécessaire si ça te parle pas. On a 2 fois le W, on a le H, le T, le B, le Z. C'est quoi ces lettres? R, S, L, A, K. Voilà, un petit conseil et au revoir, bonne journée. Non, c'est pas ça que je voulais prendre. Qu'est-ce que je me suis trompée? Liberté. Oh ben ça va bien avec le Verseau, ça. On a le cheval. Votre cœur est pur et libre. Un but plus grand vous appelle. Vous avez des réserves illimitées d'endurance et de force. Vous suivez les vents du changement et réalisez vos rêves. Voilà, donc on sort de la tête, on se lâche, on est léger. On respire. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et à bientôt. Bye bye.